il est temps de passer à un autre passage de la Bible, une autre partie. Je vais maintenant faire une nouvelle série. Je ne sais pas si je vais en faire 2, si je vais en faire 3 ou si je vais en faire pendant 2 ans. Je ne sais pas. Ce sera comme le Seigneur me dirige dans les semaines à venir. Mais je vais maintenant aujourd'hui ouvrir le livre de Josué. C'est le livre dans la Bible qui parle de la conquête de la terre promise. Je propose maintenant de nous tourner vers la parole de Dieu. Alors, Josué 1, commencez par le début. Josué 1, les 9 premiers versets. J'étais au début de Juge. Juge qui commence par après la mort de Josué. Je me dis, oula, il y a un problème. Voilà, j'y arrive. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort, très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon Seigneur, a instituée pour toi, et ne t'en t'écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu le mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Le peuple de Dieu était passé d'un simple clan à une population de plus d'1 million d'âmes. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que cet énorme peuple n'avait pas de territoire, n'avait pas de pays. Et Dieu leur avait promis le pays de Canaan. La distance entre Égypte et Canaan était, c'est pas moi qui ai fait le calcul, mais je crois que c'est à peu près juste, 11 jours de marche. C'est tout ce qu'il aurait fallu normalement. Mais ces 11 jours de marche sont devenus un périple de 60 années. Bon, certains, j'y viens. On allait me dire, 40 années d'errance, en effet. Mais, en fait, c'est 40 années après la première tentative d'invasion du pays. Il y a eu une première tentative qui a été un échec, puisque le peuple, au lieu d'entrer dans le pays, a décidé de se rebeller contre Dieu. Ils ont voulu se nommer un chef, ils ont voulu rentrer. Le Seigneur, il s'est mis en colère et la punition a été de rester encore 40 ans dans le désert. Mais c'était déjà après une vingtaine d'années, après 20 ans de marche, puisque il est dit aucun de ceux qui avaient connu l'Égypte allait pouvoir entrer dans la terre promise. Et tous ceux de plus de 20 ans allaient mourir pendant cette période de 40 ans. Alors si on met ces deux informations ensemble, le voyage en tout a dû prendre 60 ans. Et de tous ceux qui étaient partis de l'Égypte, il n'y en avait que 2 qui restaient. Un certain Caleb et notre Josué. Le livre de Josué démarre donc avec un énorme groupe, une foule d'1 million de personnes. C'est littéralement à perte de vue. Imaginez une ville 2 fois la taille de Bruxelles, mais en plus c'est dans des tentes, avec tous les élevages, etc. C'était littéralement à perte de vue. Qui se retrouve là, au bord du Jourdain.
Tous ceux qui sont dans cette énorme foule ont moins de 60 ans. Donc c'est quand même la jeunesse. Et un grand nombre de ceux qui étaient partis ont dû décéder jeunes. Et puis il y en avait deux qui ont plus de 60 ans, c'est Caleb et Josué. La première fois qu'on voit Josué, on le voit diriger une armée dans la toute première bataille que ce peuple a dû mener. On ne dit pas quel âge il avait à ce moment-là, mais on dit à un moment donné qu'il était très jeune. Alors on peut arriver à la conclusion que lui et Caleb devaient être nettement plus âgés que tous les autres. Je dirais minimum 75 ans. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'adresse à lui, et nous avons ce passage extraordinaire, que sont les 9 premiers versets du livre de Josué. Comme presque toujours, il y a énormément de choses qu'on peut dire à propos de ce passage. Pour ce matin, je me suis contenté d'en repérer que 3. Et j'ai réussi cette fois-ci à les faire tous commencer par la lettre P. Il s'agit de la préparation, il s'agit de la promesse, et il s'agit de la participation. J'aurais aussi pu parler que ce livre de la parole, mais il faut quand même que je limite la longueur de cette prédication. On va quand même pas rester jusqu'à 18h. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester jusqu'à 18h? Ah, il y en a quand même quelques-uns. J'ai pas l'impression que c'est l'unanimité. 3P, préparation, promesse et participation. Je vais commencer par parler de la préparation de Josué. Il faut remonter plus loin dans le passé. Comme je vous l'ai dit, la première fois qu'il est mentionné dans la Bible, c'est peu après la traversée de la mer Rouge. Le peuple, les enfants d'Israël, se font attaquer par un autre peuple, les Amalécites. Et à Josué, on lui donne la tâche de rassembler des hommes et sortir pour riposter contre cette armée qui était venue pour les détruire. Et c'est une victoire retentissante. Le rôle de Josué est mentionné dans le livre de l'Exode par rapport à cette victoire. Mais l'auteur de l'Exode, je pense que c'est Moïse, fort probablement, il a vraiment insisté sur le fait que c'est une victoire dont tout le mérite revient à Dieu. Puisque cette victoire n'a seulement pu avoir lieu, les choses avançaient bien seulement quand Moïse levait les mains vers Dieu. Quand il abaissait les mains, c'était l'ennemi qui avait l'ascendant. C'était uniquement grâce à Dieu que la victoire était possible. On continue à parler de la préparation de Josué. Dans Exode 24, on apprend qu'il était le serviteur de Moïse. Il était le seul à pouvoir monter avec Moïse sur le mont Sinaï. Il était en quelque sorte son PA, son personal assistant, son assistant personnel. À un moment donné, quand Moïse consultait l'Éternel, il le faisait dans une tente qui était à l'extérieur du camp. Et Josué était présent. Il faisait un peu la garde, il restait là, il faisait un peu le lien entre le peuple et Moïse. Encore une fois, une position d'assistant personnel. Plus tard, il est mentionné encore comme assistant de Moïse dans un événement où Dieu communique son souffle aux anciens. C'est un des seuls épisodes où il ne brille pas vraiment. Il fait preuve d'un peu d'impétuosité et il est repris. Mais plus tard, il fait partie des 12 espions dans la première tentative de conquête après 20 ans de marche. Il fait partie de ces 12 espions envoyés en éclaireur pour tâter le terrain. Il y a 12 hommes qui sont partis pour regarder comment il fallait faire pour prendre possession de ce pays. Et il y en a 10 qui reviennent terrifiés. Ils ont peur. Ils ont vu des armées puissantes. Ils ont vu des forteresses avec des murs infranchissables. Ils ont vu des géants.
Ils sont rentrés en disant « il n'y a pas moyen, on va se faire ratatiner ». Voilà, en gros, ce qu'ils disaient. Ils disaient « ce pays, on n'y arrivera pas ». Et ils ont réussi à embobiner tout le peuple avec eux. Mais pas Josué et pas Caleb. Il est dit d'eux qu'ils étaient les deux seuls à avoir pleinement suivi le Seigneur. C'est ce qu'il est dit dans Nombre 32, les versets 11 et 12. Les hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront jamais la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas pleinement suivi. Excepté Caleb, fils de Yéphoné, le Kénézite, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi le Seigneur. Ils ont dit, Dieu a juré de nous donner ce pays. Il sera avec nous. Ces armées puissantes, ces forteresses, ces géants ne pourront rien contre nous, puisque Dieu nous accompagne. Et c'est cette belle attitude envers et contre tout, contre le sens que prenait la multitude, qui lui a valu le privilège d'être un des deux hommes qui ont pu voir la puissance de Dieu autant en Égypte que dans la terre promise. Travailler pendant des années comme assistant, et puis remplacer Moïse, un homme avec des grandes bottes à remplir, ça me fait peut-être penser un peu à quelqu'un. C'est un peu ce que je vis en ce moment. Mais je ne me considère pas comme Josué. Je ne pense pas avoir le même destin que lui. Mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre sur la manière que Dieu peut choisir de nous préparer. 75 années de service, en préparation à une mission bien précise. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu peut prévoir autre chose pour toi. J'ai d'abord quelque chose à dire aux cheveux blancs parmi nous, ou les cheveux absents, c'est selon. J'ai deux messages, un pour les cheveux blancs et un pour tout le monde. Aux cheveux blancs parmi nous, je vous interdis de sous-estimer ce que Dieu peut encore effectuer avec vous. Si vous choisissez d'être comme Josué, à suivre pleinement le Seigneur. C'est vrai qu'en avançant dans la vie, la manière de servir Dieu, elle va changer, certainement. C'est vrai qu'en avançant dans la vie, il va falloir ralentir. Déjà, même moi, il a fallu que je ralentisse. J'allais trop vite. J'en faisais trop à certains moments. Mais les choses ne s'arrêteront jamais. Ce serait sous-estimer ce que le Seigneur peut faire avec nous. On a cette idée reçue qu'une église pleine de jeunes, c'est une église vivante. C'est une église dynamique. Et qu'une église qui est pleine de cheveux blancs, c'est une église qui stagne. Eh ben moi, je m'insurge contre cette idée. N'essayez pas de me la vendre. C'est vrai que je m'investis pour la jeunesse, c'est vrai. Mais si je le fais, c'est parce qu'il y a des besoins spécifiques. Et parce qu'il va bien falloir un jour ou l'autre que quelqu'un me remplace. Mais je ne le fais pas parce que je veux du dynamisme, parce que je veux de l'énergie. La seule chose que Dieu nous demande de notre part, c'est celle de le suivre pleinement. Ce que je vais dire maintenant s'adresse à tout le monde. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On chantera ça un autre jour. Il se peut que là où vous êtes, Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose de spécifique dans le plan qu'il est en train de déployer pour le monde. Si tu es fidèle dans les plus petites choses, il t'en donnera des plus grandes. Et même si ce qu'il a prévu pour nous est de faire du surplace pendant un moment, si c'est ce qu'il a prévu, suivons pleinement le Seigneur. Si ce qu'il a prévu pour nous, c'est de subir quelques difficultés pendant un moment, suivons pleinement le Seigneur. C'est tout ce qu'il demande de notre part. C'est celui de le suivre pleinement. Je ne sais pas quelle est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez. Pourquoi pas faire ceci? En éteignant votre réveil, ou votre téléphone bien sûr. Seigneur, je veux te suivre pleinement aujourd'hui. Pourquoi pas démarrer mes journées avec ça?
C'est notre premier P, la préparation. Ça couvre les 2 premiers versets. À présent, le deuxième P qui couvre les versets 3 à 7. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu avait promis à Abraham de faire de sa descendance un peuple. Alors, il y a 2 ingrédients pour faire un peuple. Il faut une population et il faut un pays. Pour ce qui était de la population, les choses étaient réglées en quelque sorte. Il faut 450 années, 430 ans en Égypte qu'ils ont passé. Ça a été suffisant pour passer d'un clan, à mon avis, c'était les 12 fils de Jacob avec ses petits-enfants. Et ils ont réussi à passer de, je suppose, une 50aine de personnes. Si quelqu'un veut lire la fin de la Genèse et faire le compte, vous êtes les bienvenus. Mais ils sont passés d'une cinquantaine de personnes à peu près 1,8 million de personnes. J'ai fait les maths. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Seulement, il fallait quand même une assez grande natalité. Il fallait à peu près 4 ou 5 enfants. Et on voit bien qu'au début du livre de l'Exode, il y avait justement une très grande natalité chez les Israélites, chez les Hébreux. C'est d'ailleurs pour ça que le Pharaon a commencé à avoir peur d'eux. Dieu leur avait promis, mais ils avaient maintenant une population. Ils étaient à peu près 1,8 million de personnes à ce moment-là. Il leur fallait maintenant un territoire. Et Dieu leur avait promis la terre de Canaan. C'était un territoire qui était occupé par des peuples dont la cruauté et l'immoralité étaient telles que Dieu avait décidé leur destruction. D'ailleurs, on le voit en Genèse 15, 16, que quand Abraham était dans ce pays, Dieu lui avait dit « c'est pas encore le moment de te donner ce pays parce que les peuples qui y vivent n'ont pas atteint le comble de leur méchanceté. » Dieu savait qu'ils allaient devenir de plus en plus cruels. Ça allait devenir des peuples de plus en plus immoraux. Si Dieu leur a donné ce territoire, ce n'était pas par favoritisme, c'était parce que dans sa justice, c'était ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, l'histoire nous l'apprend, que les peuples qui vivaient là-bas étaient d'une cruauté sans borne. Et Dieu a ordonné de l'extermination. Et pour le lecteur, aujourd'hui, ça peut être un peu perturbant. Parce que ce qu'on voit par après dans le livre de Josué ressemble un peu à un génocide. J'aimerais dire 2 choses par rapport à cela. J'ai été à un séminaire et quelqu'un en a donné 16 raisons de pouvoir comprendre pourquoi Dieu a demandé cela. La première chose que j'aimerais dire, c'est que il ne faut pas lire des textes d'autrefois avec les lunettes d'aujourd'hui. C'est pas cohérent de lire un texte vieux de 3000 ans avec les codes et les valeurs qui ont été inventés au XXe siècle. Aujourd'hui, nous avons la Convention de Genève, nous avons les règles d'engagement, se mentirer si on nous tire dessus, etc. Et si le peuple de Dieu avait agi selon quelque chose qui n'existait pas encore, je crois que le peuple aurait fini par ne tout simplement plus exister. Toutes les nations qui étaient dans cette région, à cette époque-là, la première partie de l'Ancien Testament, ils n'avaient qu'un seul objectif. Leur objectif à eux, c'était la destruction totale du peuple.
des descendants de Jacob. Si Josué... et ils seraient arrivés à leur fin, ils auraient réussi à le détruire. Si Josué, poussé et guidé par le Seigneur, n'avait pas utilisé la manière forte. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où on croit que Dieu est omniscient, que Dieu sait tout, et on le croit, ça veut dire que Dieu sait tout sur ce qui se passe, en effet. Mais une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que ça veut dire que Dieu sait tout sur ce qui se passerait. Moi, par exemple, je n'aime pas la polka. Je n'aime pas la musique électro. C'est cette musique qui fait boum boum. Il y en a qui aiment beaucoup, moi je n'aime pas du tout. Et il m'arrive d'imaginer un monde où cette musique-là n'existe pas. Et dans ma tête, ce monde-là, c'est le paradis. Mais moi, je ne suis pas omniscient. Je ne sais pas quel serait le monde sans la musique électro. Dans ma tête, c'est le paradis. Mais je ne le sais pas. Peut-être bien que cet autre monde ne serait pas un monde intéressant. Ce ne serait peut-être pas un monde qui serait beau ou qui aurait un intérêt pour qui que ce soit. On aimerait imaginer Dieu qui donne Canaan aux descendants de Jacob et qui le donne sans avoir à passer par la destruction d'un peuple. On aimerait imaginer, et on imagine que ce serait peut-être un meilleur monde, mais on ne sait pas comment seraient les choses si Dieu avait fait les choses autrement. Mais Dieu le sait, et moi j'ai confiance qu'il a agi de la meilleure manière possible. Revenons maintenant à ce territoire. Les limites sont définies au verset 4. Votre territoire s'étendra depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer au soleil couchant, et puis il y a le désert au sud. Il y a tout ce qui représente le Liban actuel, au-dessus, jusqu'à la Méditerranée. Il n'allait pas aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est jusqu'au fleuve l'Euphrate. Alors, si vous regardez sur une carte, l'Euphrate, c'est loin. Entre Israël et l'Euphrate, il y a toute la Jordanie, qui n'est pas un tout petit pays. Et il y a la moitié de l'Irak. L'Euphrate coupe l'Irak en deux. Toute cette superficie dont il est en train de parler ici, dans Josué 1, et dont il parlait déjà en Deutéronome, ça représente 750 000 mètres carrés. C'est énorme. Ça équivaut à la superficie de la Turquie. Mon père a traversé la Turquie en camion. Il m'a dit, il avait l'impression que ça n'en finissait pas. Mais quand on regarde plus loin dans l'Ancien Testament, et qu'on regarde par exemple à l'apogée, donc l'âge d'or d'Israël, à l'époque du roi Salomon, quel était le territoire qu'il occupait? C'était nettement plus petit. Au lieu de 750 000 mètres carrés, on en arrive à 75 000 mètres carrés. Ça fait à peu de choses près la surface de l'Irlande. Un petit peu plus que le double de la surface de la Belgique. Peut-être Belgique-Pays-Bas ensemble. En fin de compte, ils n'ont réussi à prendre possession que d'1/10 de ce que Dieu avait promis. Est-ce que Dieu n'avait pas tenu sa promesse? Ça fait 5 semaines que je suis pasteur ici. J'espère que vous me connaissez assez maintenant pour savoir que je ne vais pas dire une chose pareille. Que je ne vais pas dire que Dieu n'a pas tenu sa promesse. J'espère que vous me connaissez assez pour savoir ça. Dieu avait promis, mais il y avait une stipulation. Il n'allait pas juste leur faire tomber ce territoire du ciel. Il y avait une stipulation attachée à cette promesse. Tout lieu que vos pieds fouleront. S'ils n'ont pas pris possession de tout ce vaste territoire, c'est parce que leurs pieds n'avaient pas foulé ces lieux.
Ils ne sont pas allés les chercher. Imaginez que vous me donnez une belle boîte avec un beau papier coloré et un beau ruban. Que vous me le donnez après le culte, que je le ramène à la maison et que je le dépose sur le meuble à côté des orchidées de ma femme. Et qu'il reste là. La semaine après, quand je reviens et que vous me posez la question, et alors, t'as aimé ce que je t'ai donné? Tout ce que je pourrais répondre, c'est, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi qu'il y a dedans. Et j'aurais l'air bien biaise, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé pour Josué et je suis sûr que c'est ce qui se passe avec nous parfois. Le Seigneur a des choses en réserve pour nous, il y a des promesses, mais nous passons à côté parce qu'on ne va pas les chercher. Je ne sais pas ce qu'il a en réserve pour toi, je ne sais pas quelle est la promesse qu'il t'a faite, mais il faut qu'on se pose régulièrement la question. Comment est-ce que mes pieds doivent aller fouler cette promesse de Dieu? Comment est-ce que je dois aller les chercher? Encore, quelque chose avec laquelle on pourrait démarrer chaque jour. Peut-être en faisant le café le matin. Seigneur, je veux te suivre pleinement. On peut dire celle-ci aussi. Où est-ce que mes pieds doivent aller fouler? Quelles sont les promesses que tu m'as faites? Des cadeaux que je dois aller ouvrir, qu'il ne faut pas que je laisse de côté. Où est-ce que je dois aller chercher cette promesse que Dieu m'a faite? Je vais quand même mettre un petit peu de nuance là-dedans. Ne venez pas tous me voir après le culte aujourd'hui en me disant « Le Seigneur m'a promis et que je dois aller prêcher dans des stades. Je dois juste aller chercher cette promesse. » Vous ne venez pas non plus me dire que je vais écrire un best-seller qui va tellement bien se vendre que je vais pouvoir circuler en jet privé. Si vous êtes en train d'apporter un peu de joie à une personne qui est seule, vous pourriez être en train de fouler la terre promise que Dieu a préparée pour vous. Et vous pourriez vous réjouir du fait que vous êtes pile là où le Seigneur veut que vous soyez. Si vous êtes en train de partager un mot de sagesse à une personne qui a plein de questionnements, c'est peut-être bien ça la terre promise que Dieu veut que vous alliez chercher. Et en faisant ça, vous pouvez vous réjouir d'être pile là où Dieu veut que vous soyez. Si vous réussissez à encourager un chrétien à prendre au sérieux sa vie spirituelle, vous êtes peut-être là en train de fouler aux pieds, vous êtes en train d'aller là chercher. Vous êtes en train d'aller chercher une promesse que Dieu vous a faite et vous pouvez vous réjouir d'être pile là où Dieu veut que vous soyez. Si vous apportez le message d'espoir éternel à quelqu'un qui périt, vous vous souvenez ce que j'ai dit il y a 2 semaines? C'est peut-être ça la terre promise que Dieu veut que vous allez chercher. Et en faisant ça, vous pouvez vous réjouir d'être pile là où Dieu veut que vous soyez. Et là, j'ai commencé, je suis en plein dans mon 3e P en fait là. La participation. Et ça couvre les versets 8 et 9. Ce livre de la joie ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. On a 2 choses qui sont comme Michel Mabel, 2 choses qui vont très bien ensemble. L'opération divine et la coopération humaine. Dans le cas de Josué, Dieu allait donner le territoire et faire en sorte que personne ne lui résiste. Ça, c'est l'opération divine. Mais regardez bien, il y avait aussi une to-do list,
une liste de tâches à effectuer, pour Joshua aussi. La coopération humaine. Ça me fait penser à ce petit garçon qui rentre de l'école et sa maman lui dit « Montre un peu ta farde d'interro ». Et ce n'est pas du vécu, hein, je l'ai inventé, cette histoire. Tu vois, ça, regarde la farde d'interro, il y a une interro en plein milieu où il y a écrit 1 sur 10. Et la maman qui dit « T'as étudié pour ça ?» Le petit garçon qui répondit « Non, mais j'ai prié. » Bien sûr, le Seigneur est là pour nous aider dans nos études. Bien sûr, le Seigneur est là pour que nous puissions réussir nos interros et tout le reste. Mais il y a notre part à faire. Dieu allait donner ce territoire à Josué. Mais il y avait aussi une part du contrat pour Josué. Dans le cas de Josué, il y avait la parole de Dieu qu'il devait méditer. Il ne devait s'en détourner ni à droite ni à gauche. Lui, il n'avait que le Pentateuque. Voilà. Il n'avait que cette partie-là de la Bible, qui est juste avant Josué. Mais si vous l'avez lu, vous serez d'accord avec moi qu'il y a de quoi faire dans ces 5 premiers livres. Il devait la mettre en pratique rigoureusement. Il est aussi dit qu'il devait être fort. Il devait être courageux. C'était quelque chose qu'il fallait faire par choix. Si le courage, c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Avoir une belle voix pour chanter, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Être courageux, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Être courageux, c'est quelque chose qu'on choisit. Et Dieu nous demande de faire le choix du courage. Et que nos pieds puissent fouler le territoire que Dieu veut donner. Il ne devait pas être effrayé. Il ne devait pas être terrifié. En fait, la proximité de Dieu était tout ce qu'il lui fallait pour que la faiblesse s'en aille, pour que la peur s'en aille. Il faut que nous le sachions. Dieu agit, à nous de réagir. Il faut que nous le sachions. Dieu opère, à nous de coopérer. C'est à notre tour maintenant de méditer la parole, de la mettre en pratique rigoureusement, à faire le choix d'être courageux et que sa présence à nos côtés soit suffisante pour que la terreur s'en aille. C'est à notre tour de prendre courage parce que notre Dieu nous accompagne. J'aimerais terminer cette prédication par une prière. Parce que ce que cela demande de nous, c'est de chercher la face de notre Dieu. Notre Père Céleste, ce que nous désirons, c'est de te suivre pleinement. Je ne sais pas quel est le destin de chaque personne assise dans cette pièce. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu lui as faite. Je ne sais pas ce que pourquoi tu es en train de les préparer. Mais ce que nous désirons, Seigneur, c'est de pouvoir te suivre pleinement. Nous voulons accomplir des choses, pas pour nous mettre en avant, Seigneur, mais nous voulons accomplir des choses pour montrer ce que toi, tu es capable d'accomplir. Seigneur, nous voulons te suivre pleinement. Seigneur notre Dieu, il y a ces promesses, toutes ces choses que tu as promis de nous donner. Donne-nous de pouvoir aller les chercher. Montre-nous le territoire à aller. Quels sont les endroits où nos pieds doivent aller fouler? Quelles sont les choses que nous devons aller chercher? Montre-nous cela, Seigneur. Donne-nous le discernement. Donne-nous la clarté. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir comprendre ta parole, le discerner, de nous en détourner ni à gauche ni à droite. Et surtout, quand la peur est là, Seigneur, que ta présence puisse nous donner le courage.
Seigneur, quand la faiblesse est là, que ta présence puisse nous donner la force. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen.